monde, j'espère que vous allez bien, c'est Aïssata. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens abonnés. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo de maquillage du soir, pailleté et tout comme vous voulez. Donc c'est le but aujourd'hui de faire un maquillage. Si vous trouvez que c'est trop chargé, c'est normal. C'est vraiment chargé. Donc c'est de maquillage de soirée ou shooting ou ce que vous voulez. Il y en a qui se maquillent tous les jours comme ça. Donc voilà. Donc j'ai utilisé pas mal de produits. Je vous mettrai tous les infos sur ma barre d'infos. Donc vous avez juste à dérouler et s'il y a un produit qui vous intéresse, je vous mettrai le site directement. Voilà. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo de maquillage et comme vous le savez, je suis vraiment passionnée de maquillage. Et quand je vois que quand je fais des vidéos de maquillage, j'ai pas beaucoup de vues, ça me décourage un petit peu, vous voyez. Donc je compte vraiment sur vous pour m'encourager, pour me motiver avec plein de likes et partager surtout un max. Donc voilà, et je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve tout de suite après. À toutes. Donc pour commencer, je prends mon gel à sourcils de chez Kiko, un pinceau biseauté et un goupillon. Donc je viens travailler mes sourcils. Donc je trace au-dessus et en bas. Je suis en fait mon sourcil naturel. Ensuite je remplis le milieu et je brosse pour étaler la matière. Je brosse et je rajoute de la matière où j'en ai moins. Donc je prends mon pinceau plat de chez Kiko avec l'anti-cerne de chez Too Faced et je retrace les sourcils pour avoir un effet beaucoup plus travaillé, un effet net. Donc j'hésite pas à étaler l'anti-cerne sur toute la paupière. Ensuite j'estompe avec un blender pour avoir une application uniforme. Donc je blende partout. Donc il faut que ce soit vraiment uniforme. Voilà. Ensuite je blende encore et je prends mon fond de teint pour travailler au-dessus, parce que si vous prenez l'anti-cerne, ça risque d'être trop clair. Donc je prends le fond de teint, ensuite je blende. Voilà, un sourcil qui est fait. Là, les deux sont faits. Voilà, ensuite je prends la base. Je mets une goutte sur chaque paupière. Ensuite, je prends le blender. Je blende. Donc, il faut que ça soit uniforme, comme l'anti-cerne en fait. Il faut que ce soit bien blendé et que ce soit uniforme. Bien. Ensuite, je prends ma palette de chez Huda avec la couleur rouge et un pinceau fluffy et je stompe. Je suis pas pressée, hein. Je stompe pour éviter la démarcation et pour avoir une application nette et uniforme. Je fais ça sur les deux paupières. Donc je stompe bien et je vérifie que les deux yeux sont identiques. Voilà. Ensuite je reprends la palette avec la couleur noire et un autre pinceau. Donc là je tapote en fait, je tapote la matière pour avoir plus de couvrance, on va dire, pour avoir plus de pigmentation, on va dire. Donc je reprends un autre pinceau propre pour stomper entre la couleur noire et la rouge. Donc je reprends la même couleur que j'avais utilisée pour stomper, pour bien mélanger les deux couleurs en fait, pour que ça se fond bien ensemble. Donc je reprends la base
et mon pinceau plat pour faire le... je sais plus comment ça s'appelle. Donc vous mettez votre base au milieu, où j'ai mis moi les fards de tout à l'heure. En fait, c'est pour ça qu'on laissait au milieu sans mettre grand chose, pour ensuite déposer la base. Et je reprends la palette de Juvias, je prends la couleur violet, je la dépose où j'ai déposé l'anti-cerne. Donc j'ai pris le pinceau plat que j'avais utilisé pour retracer les sourcils. Donc je dépose, il faut que ce soit bien couvert la base, qu'on ne voit plus la base, et il faut que ce soit une application nette. Je reprends un autre pinceau et je stompe pour mélanger les deux couleurs pour éviter la démarcation. Donc il faut que les couleurs se font entre elles. Je prends mes paillettes et mon fixateur, je le vaporise sur le pinceau et voilà, je les dépose. Donc c'est des paillettes de chez Make Up For Ever, le fixateur également. Donc moi je le fixe avec mon fixateur de maquillage. Donc sinon vous avez toujours des bases exprès pour fixer les paillettes. J'en avais mais je sais pas pourquoi j'ai utilisé mon fixateur, parce que ça marche bien aussi hein. Donc voilà. Et quand j'ai fini, je prends la colle et les fossiles que j'ai acheté sur AliExpress. Et quand je vois que c'est pas bien net, je reviens toujours dessus. Et là, j'ai nettoyé mon visage avant de commencer mon teint. Donc là, c'est ma base de chez Smashbox. C'est une base hydratante, c'est de l'huile. Je mets sur tout mon visage. Et je reprends un fond de teint de chez Make Up For Ever. C'est un fond de teint fini mat et assez couvrant. Donc je l'applique avec un pinceau sur l'ensemble de mon visage. Il y en a un petit peu partout. Je mets pas beaucoup au début. Quand je vois que j'en ai pas assez, j'en rajoute. Donc il faut que ce soit bien estompé. Il ne faut pas être pressé quand on fait un maquillage du soir, parce que c'est beaucoup de boulot. Je reprends mon anti-cerne de Too Faced. Donc je l'applique en V et en plus sur le front aussi, et je stompe avec le blender. Il faut savoir qu'il faut humidifier votre blender avant l'utilisation. Là je prends ma palette Anastasia Beverly Hills que j'utilise pour le contour, pour faire mon contouring, et je stompe avec des pinceaux et le blender. Je prends la poudre baking de chez Huda Beauty que je dépose comme vous l'avez vu. Mon crayon de chez Kiko pour agrandir l'œil, c'est un crayon nude. Ensuite j'enlève le baking avec un pinceau vraiment souple, et je prends ma poudre de chez Make Up For Ever. C'est une poudre matifiante que je mets sur la zone T en fait, et ma poudre de chez MAC Cosmetics pour faire le contour. C'est une poudre fort foncée pour sculpter encore plus. Ensuite mon blush de chez Juvias, c'est un blush rouge. Highlighter Juvias toujours. Il est trop bien ce highlighter, j'adore. Bien pigmenté, il est magnifique. Je stompe
C'est mon moment préféré en fait. Le moment du highlighter. J'adore le highlighter. J'en mets sur mon bouche. Et je reprends la palette, je prends la couleur rose pour faire les coins de l'œil pour apporter de la lumière. Je prends mon crayon noir de chez Kiko et ensuite le fard que j'avais pris tout à l'heure, le violet, pour retravailler vers des cils. Mon crayon de chez Kiko numéro 321 que j'adore. Je le mets sur toutes les lèvres. Ensuite, je prends mon rouge à lèvres de chez MAC Cosmetics, un rouge à lèvres nude. Ensuite, je prends mon gloss numéro 19 de chez Kiko. Je l'applique et ensuite, je termine avec mon fixateur de chez Makeup Forever. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, si vous avez des idées de vidéos, en fait, n'hésitez pas à m'en parler. Et si vous voulez aussi d'autres vidéos de maquillage, quel genre de maquillage, parce que j'ai déjà fait des maquillages légers et des maquillages faciles à réaliser. Et là, aujourd'hui, je voulais vraiment faire quelque chose de beaucoup plus travaillé. Et j'ai changé de méthode, j'ai fait la vidéo là, ça sera en fait, enfin vous l'avez déjà vu, ça sera en mode off en fait. Comme ça je pourrais bien expliquer les produits et comment j'applique et tout. Donc voilà, j'espère que vous avez bien appris avec cette vidéo. Donc n'hésitez pas à, je l'avais déjà dit, à me laisser votre avis. Je mettrai le nom de mon Instagram, Snapchat, Facebook. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je réponds toujours à vos messages et c'est là où je suis plus active en fait. Et je poste souvent des vidéos et des stories. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao ciao.